faire ça parce que c'est... Voilà, vous êtes habitués, il y a des petits problèmes qui ne relèvent pas de notre volonté. Alors, affaire Khalifa Sall, le parquet demande la levée d'une immunité qui disait inexistante. On a vu avant, le parquet dit non, il n'y a pas d'immunité parce que les faits sont antérieurs à l'élection des députés. Tu sais, tous les intellectuels ont dit non, on doit le libérer. Mais aujourd'hui, le parquet demande la levée d'une immunité qui disait inexistante. Bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre. Maître Ciré Clédor Ly, Maître Ciré Clédor Ly, qui se prononce dans le Témoin quotidien, qui est avocat de Khalifa Sall, pour dire quoi? On est prêt à un procès, même 6 points de suspension. Qu'est-ce qui va se passer? D'autres vous diront que tant que Khalifa est député, tant qu'il est député, on ne peut pas le juger parce qu'il est à l'Assemblée. Point barre. Donc ça, ce sont les informations du Témoin quotidien. On va à l'Observateur L'Obs, qui parle toujours de l'affaire Khalifa Sall. Khalifa Sall, l'immunité a problème. Finalement, on doit comprendre parce que quand même, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, c'est au nom du peuple. La justice est rendue au nom du peuple. Voilà, donc le peuple doit voilà, savoir. Alors, Khalifa Sall, l'immunité a problème, demande du parquet à l'Assemblée nationale, c'est quand même le député maire de la capitale. Dakar, c'est le député maire de la capitale. Alors, c'est pas n'importe qui, c'est pas un homme de la petite semaine. Alors, le pouvoir reconnaît au député ce qu'il lui a toujours refusé. Le pouvoir reconnaît au député ce qu'il lui a toujours refusé. Bizarre, vous avez dit bizarre comme c'est bizarre. Alors, le parquet et la chancellerie ruent dans les brancards et justifient son maintien en détention. Grosse bizarrerie. L'autre bizarrerie, toujours dans l'Observateur L'Obs, c'est le problème de l'hôpital. Alors, l'hôpital public, ce grand malade. Là, vraiment, on est en train de donner raison à Déthié Fall. Déthié Fall, numéro 2 de Réumi, député à l'Assemblée, qui est de la nationale Manshaft. Ouais, des Abdoulaye Baldé, Moustapha Guirassi, Aïda Mbodj, Sonko, voilà. Donc, Déthié Fall a toujours dit que le système sanitaire est encore plus malade que le malade. C'est-à-dire même le malade est en meilleure santé que l'hôpital. Mais finalement... Mais dans ce cas... Mais il y a un diagnostic, il y a une enquête qui donne raison à Déthié Fall qui dit que le système sanitaire est encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner. L'hôpital public, c'est grand malade. Clientélisme politique. Voilà, tu sais, dans les hôpitaux, à la place de femmes qui sont à l'accueil, de matrones, ou bien d'infirmiers, infirmières, on a des mères et des pères motailles. Mère Motaille. Voilà, il y a même Bill Diafou, artiste chanteur, qui avait fait un truc sur l'hôpital, ambulance, qui disait dans les hôpitaux, il n'y a que des mères Motaille. Voilà. Clientélisme politique, déficit effectif, c'est une vérité. Il n'y a pas assez d'effectifs. Inaccessibilité aux démunis. Ah, vous n'avez pas d'argent, il ne faut pas aller à l'hôpital. Mieux vaut aller chez le Garabou Garabou à côté. Garabou Garabou. Donne-moi du gnoquette. C'est mieux pour vous. Démunis, pas pour... Plus grave encore, la CMU est une fiction. Qui le dit? C'est quand même Safié Toutiam qui a été ministre de la Santé. Qui dit que la CMU est une fiction. Qui dit fiction, dit machin. C'est une révélation pour grave. Pour reprendre un peu les propos de De Gaulle. De Gaulle sur la Société des Nations. La SDE qui est devenue après l'ONU. L'ONU, l'ancêtre de la SDE, c'est de l'ONU, c'est la SDE, la Société des Nations, la SDN, Société des Nations, il disait ce gros machin. Alors apparemment, Safié Toutiam nous dit que la CMU, c'est un gros machin. En matière de CMU, il faut que l'État paye les dettes aux hôpitaux. Ah oui, l'État doit une grosse dette aux hôpitaux, il faut payer. Alors la CMU est une fiction, ça ce sont bien entendu les propos de l'ancien ministre de la Santé, en l'occurrence Dr Safié Toutiam. Au jugement de Khalifa Sall, ce qui fait peur à l'État. L'État a peur de quoi? Finalement, immunité, pas immunité, mais Khalifa Sall, c'est quoi? Il est député ou il n'est pas député? On veut savoir. Finalement, Khalifa Sall, il a été choisi par les Sénégalais comme représentant à l'Assemblée nationale ou pas? On est soit député, ou pas député, mais il n'y a pas de député à moitié. Moitié Khaf, député, Khaf, non. En tout cas, c'est vrai qu'il s'appelle Khaf, petit nom. Mais là, c'est plein. Ce qui fait peur à l'État indique Walf Quotidien. Walf Quotidien est avec Modignan. Modignan qui sait quand même pondre des papiers, hein, il sait le faire. À ne pas confondre avec Pape Modignan. Pape Modignan, lui, il est de Sokone là-bas. Sokone derrière Passy là-bas. Pape Modignan, le professeur Pape Modignan, il est derrière Passy là-bas, Sokone. Mais il est de l'AFP. Mouchoir blanc, Tafa le progressiste. Macky est le plus grand dépensier du pays. Ah bon? Ou Kererek.
Ça va, moi. Ah, moi, je n'ai rien dit, hein, c'est Modignan. Oh, c'est Modignan. C'est Walf Quotidien, Anta, Walf Quotidien. Tu as très vite fait de te dédouaner. Non, je ne me suis pas dédié, il est là. Macky est le plus grand dépensier du pays. Pour gagner. Jet set. C'était un jet setter. Ah, est-ce que Aladji est le plus grand dépensier? C'est pas toi. Pourquoi est-ce qu'il est dépensier? Eh bien parce que finalement, mais cette gouvernance sobre et vertueuse, c'est pourquoi. Des gens ont été épinglés par des corps de contrôle et ces gens-là continuent de vaquer à leurs occupations, snobant même l'argent du contribuable. Il y a des gens qui s'ennaillent, pour reprendre les propos de nos parents ivoiriens, ils s'ennaillent. Voilà, ils ont été épinglés, jamais ébranlés. Ça, c'est Modignan. Voilà. Puis, Réumi. Mais le quotidien Réumi parle toujours de Khalifa Sall. Encore Khalifa Sall. Toujours. Mais c'est un problème qu'il faut qu'on sache. Mais il est député ou pas? Pourquoi est-ce que... Parce que même les 5 W là, il n'y a même pas de réponse. 5 W, ce sont les questions directes en journalisme. Wow, oui. Voilà. Demande de levée de l'immunité parlementaire de Khalifa. Le procureur désavoue Sidiki Kaba. Désavoue. Ah, ils ont dit qu'il n'y a pas d'immunité. On ne le sort pas de prison parce qu'il n'a pas d'immunité parlementaire. Et après, on nous dit qu'il faut lever l'immunité. De quelle immunité on parle? Il fait une immunité parlementaire ou bien parlementaire? Parlementaire. Voilà. Palabrataire ou parlementaire. Bon, procureur désavoue Sidiki Kaba, indique bien entendu Réumi. Et Sud Quotidien nous dit qu'au niveau de l'opposition à l'Assemblée, c'est la levée de bouclier. Oui. L'opposition lève les boucliers parce qu'il faut que ce soit clair. Ce qui arrive à Khalifa peut arriver à tout le monde. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire le problème de Khalifa. Si Khalifa aurait pris la décision de ne plus s'habiller en blanc, vraiment, il devait décider ça et puis il aurait... Il va s'habiller, il va choisir quelle couleur. Non, il aime tellement s'habiller en blanc là. Et c'est le blanc là. Qui dérange. Non, ça, apparemment. Je parle en douce. C'est la couleur blanche là. Oui. La couleur, le blanc de Khalifa. Le blanc Khalifa. Parce qu'on dit blanc Khalifa. C'est ça. C'est ça qui dérange. Bon, Déthié Fall du parti Réumi, qui soutient dès lors qu'ils acceptent enfin son immunité, ils doivent le libérer immédiatement. Oui. Donc, ils doivent libérer Khalifa Sall immédiatement, puisqu'ils acceptent qu'il a l'immunité. Donc, ils doivent le libérer. Oui. Ah oui, ils ont dit que non, on va lever l'immunité. Oui. Ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'il a l'immunité. Oui. Libérer Khalifa. Oui. Je l'ai dit, libérer Khalifa. Libérer Khalifa. Après, ça va nous amener des tolof, des benke. Les gens vont être là à se compliquer les ménages. Voilà, les intellectuels là vont venir. Bon, oui, vous savez, selon l'article L8. 88-18, finalement on reste sur place. Libérer Khalifa. Ah, waouh. Mais seconde Compact Millennium Challenge Corporation, 289 milliards de francs CFA en jeu, indique l'enquête. Ça, c'est de l'argent pour réaliser des choses. Bon, on attend de voir ces choses. Voilà. Le quotidien parle du même sujet. Le MCA revient avec énergie, financement du deuxième compact. Le coût des projets est estimé à 488 milliards. C'est beaucoup d'argent. Oui. Que retenir aussi du quotidien, le quotidien? Sinon, désormais, l'URD, l'Union pour le renouveau démocratique, a un nouveau patron. Il s'agit de Djegan Sen, qui remplace Feu Djibo Leyti Ka. Voilà, ça c'est des informations. Djegan Sen, c'est le porte-parole. Hein. Ah ben non, mais les gens vous diront que c'est naturel, c'est tout naturel. Oui. Alors, séminaire gouvernemental au Palais de la République. Les ministres invités à plus d'organisation et de méthodes. Organisez-vous un peu, les ministres là, vraiment. Mais et puis aussi, il faut des séminaires comme ça, de remise à niveau. Monsieur le Président, je vous propose des séminaires de remise à niveau de certains ministres. Voilà, pour éviter qu'on nous dise que pour développer le tourisme, il y a des animaux, il y a des poulets, il y a des pitars, il y a des pentades, il y a des chèvres, il y a tout. Voilà. Remise à niveau aussi. C'est important, Monsieur le Président. De grâce. Non, pas de grâce. Non, c'est important. Parce que tu sais, c'est le frais du contribuable. De grâce. Il faut remise à niveau. Épargne-le. Wari, je ne l'épargnerai pas. Non. Wari assigne Milikom en justice. Donc c'est Bobili. Mais non, il y a des poulets. Non, épargne-le. On va développer le tourisme. On a compris, épargne-le. Des oiseaux. Il s'est trompé. Wari assigne Milikom en justice pour interdire toute nouvelle vente de Tigo et reprendre la transaction. C'est ce qu'indique bien entendu Vox Pop ce matin. Et puis les partisans de Khalifa Sall relèvent les contradictions du parquet. Ça, c'est à lire dans Vox Pop.
On passe à l'As quotidien. Pour terminer, oui. Pour terminer? Oui. Ah bon? Ça passe vite, hein. Ah. On va terminer avec... Tu voulais pas? On va terminer avec Libération. Non, avec l'As. L'As quotidien ce matin parle de costumes sombres ou grand boubou blanc. Macky impose un dress code à son gouvernement. Messieurs les ministres... Après les tablettes et les... Après les tablettes, mais il faut des costumes sombres et des grands boubous blancs. C'est quoi? C'est important. On note aussi dans l'As quotidien le ministre de l'Agriculture, Pape Abdoulaye Seck Ndaanaan. Sunu Ndaanaan. Bon, là, vraiment, tu sais, lui, comme c'est un académicien de l'agriculture, lui, il nous a expliqué pourquoi l'agriculture est en train de se développer. Il y a des efforts. Tu sais, en Casamance, l'usine de Sonacos vient de rouvrir. Partout, là, ça bouge. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Mais maintenant, le secteur privé doit s'investir dans l'agriculture. C'est à ce niveau, parce que l'agriculture, c'est l'agriculture. Et ça, c'est Papa Abdoulaye Seck Ndaanaan. Voilà, ouais, lui, bon, avec ses montres en or, là. Voilà. En tout cas, monsieur les ministres, non, ça ne concerne pas Papa Abdoulaye Seck Ndaanaan. Avec costume, cravate, non. Mais il y a des ministres, là. Mais ce seront des costumes taillés sur mesure ou ah non, quoi, non, ça, il y a des... Je suppose. Hein. Pape Abdoulaye Seck Ndaanaan, nice, gentle. Aly Ngouille, gentle. Le ministre maire et mannequin de Yoff, oui, Abdoulaye Diouf Sarr, quand même. Gentle. Connu pour ses costumes. Hein. Gentle. Et qui encore? Qui encore? Montbay, non. Ton ministre Alain Ly. Mais pourquoi? Attends, tu veux pas lui accepter ça au moins? Peut-être qu'il a dérapé sur les animaux et sur... Il n'a pas dérapé. Pour lui, le tourisme, c'est ça. Mais il aurait au moins appelé mon frère, la Pape Béranger Ngom. Pour dire, mais Pape Béranger, mais le tourisme, là, on fait comment? Il dit, ouais, ben écoutez, Julien, qu'il vienne, il y a des animaux. Il est très fâché contre toi. Il y a des poulets, il y a des guinards, il y a des pitards. Jack Bauer, préfet Djibi Diallo. Où sont les lacrymogènes? Vraiment. Voilà, on veut les lacrymogènes. Quand ils montent Dakar Plateau, là, c'est calme. C'est calme, hein? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais gars, mais que les gens aillent organiser des Yengu à Dakar Plateau, là. Les gens de Khalifa seront là tout à l'heure. Alors, je fais également un clin d'œil à Aminata Samake Dio Sata. Occasion qu'on fait un clin d'œil également à notre ami Pape Mama Djikou de Banganga, hein? Pas de Kolda, de Banganga. Non, mais c'est dans la région de Kolda. De Banganga. Non, mais là, non, c'est dans la région de Ziguinchor. Oui, mais aujourd'hui, quand tu... C'est pas Kolda, c'est Ziguinchor. La précision est de taille. Hein. Mais quand tu dis maître Pape Mama Djikou, tu penses au barreau de Paris. Bon, oui. Et quand tu dis le docteur Abdoulaye Baldé, quand même, tu penses à... C'est du béton, c'est béton. Oui, quand tu dis Moustapha Guirassy, c'est IAM. Oui, c'est du béton. C'est béton. Quand tu dis le docteur Papa Abdoulaye Seck Ndaanaan, c'est l'académie de l'agriculture. Bon, quand tu dis Mambaye, c'est des poulets, des pitards. Merci. Les animaux. Voilà, merci à lui Fabrice Guéma qu'on va retrouver demain avec un immense... À lundi, oui, avec un immense plaisir. J'ai toujours mal quand je te quitte comme ça. Il faut comprendre. Ah bon? Voilà. Je vous retrouve tout de suite.